Je vais vous faire un résumé de Genèse 6, versets 1 à 22. Mes frères et sœurs, ouvrons ensemble les Écritures et méditons sur ce passage essentiel de la Genèse, chapitre 6, qui nous éclaire sur la justice de Dieu, la corruption du monde et la fidélité d'un homme, Noé. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, leurs filles vinrent au monde en grand nombre. Il est alors écrit que les fils de Dieu virent que ces filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour épouses, selon leur choix. Ce passage a suscité de nombreuses interprétations. Certains exégètes y voient des anges déchus s'unissant aux femmes humaines, engendrant une descendance de géants, appelés les Néphilim. D'autres y perçoivent simplement des hommes puissants, descendants de la lignée de Seth, s'unissant aux femmes issues de la lignée de Caïn, dans une union qui éloigna progressivement l'humanité de la sainteté. Face à cette dépravation croissante, le Seigneur prononça une parole grave, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. » Ici, Dieu limite la durée de vie humaine, une marque de sa justice et de sa patience devant la corruption des cœurs. Mais le mal ne fit que croître sur la terre. Les hommes étaient devenus violents, leurs pensées étaient mauvaises en tout temps, et ils avaient abandonné les voies du Seigneur. Face à cette dégénérescence, un moment tragique se profile, Dieu regretta d'avoir créé l'homme et décida d'effacer toute chair de la surface de la terre, les hommes comme les animaux. Cette parole divine ne signifie pas une erreur de Dieu car Dieu ne se trompe jamais mais elle exprime la douleur de voir sa création se détourner du bien, s'enfoncer dans le mal et refuser le salut. Cependant, dans cette obscurité morale, une lumière subsistait, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il était un homme juste, intègre, qui marchait avec Dieu. Contrairement aux autres, Noé n'avait pas abandonné la crainte du Seigneur. Alors Dieu parla à Noé et lui révéla son dessein, un grand déluge allait venir, un jugement universel destiné à purifier la terre. Mais Noé et sa famille seraient épargnés, car Dieu voulait préserver une lignée fidèle. Il ordonna donc à Noé de construire une arche de bois de cyprès, vaste et robuste, capable d'accueillir un couple de chaque espèce animale ainsi que sa propre famille. Dieu lui donna des instructions précises, l'arche mesurerait 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur, avec un toit, une porte latérale et 3 étages. Le Seigneur lui annonça alors, « Je vais faire venir un déluge sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Mais j'établirai mon alliance avec toi. » Quelle promesse magnifique! Dieu, dans sa justice, n'oublie pas sa miséricorde, il sauvera Noé et les siens, rétablissant un monde nouveau après le jugement. Noé obéit en tout point au commandement de Dieu. Il bâtit l'arche selon les dimensions prescrites, il rassembla les animaux et se prépara à survivre au cataclysme à venir. Par sa foi et son obéissance, il devint un modèle pour toutes les générations futures. Ainsi se termine le 6e chapitre de la Genèse, un monde corrompu, un jugement annoncé, mais aussi une espérance dans la fidélité de Dieu et la justice d'un homme. Mes frères et sœurs, cette histoire nous enseigne aujourd'hui encore une grande leçon, Dieu ne reste pas indifférent à la méchanceté humaine, mais il offre toujours une voie de salut à ceux qui lui sont fidèles. Demandons-lui la grâce de marcher avec lui, comme Noé, dans un monde souvent troublé. Amen.